Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver pour le projet Sakura et aujourd'hui je suis hyper content parce que la moto a enfin démarré. Comme quoi les miracles existent, hein, mais je reste convaincu que c'est grâce à mon pull quand même. Bref, maintenant qu'on sait que le moteur tourne, on va pouvoir parler enfin du projet Sakura. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous trouvez, disons, divertissant ce que vous regardez, pensez à vous abonner et à activer la clochette de notification afin de ne rien rater des projets en cours. Et pour ceux qui font déjà partie de la team, une nouvelle fois, merci à vous pour votre soutien, ça compte énormément pour moi. On s'approche tout doucement des 300 abonnés, mais moi perso j'y crois. Alors allez-y à fond, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus sur les 2 vidéos de cette semaine et on verra, peut-être qu'on sera déjà à 300 d'ici dimanche. Allez, on arrête le blabla, place à l'action, casse tout-ci, c'est parti! Alors, je n'ai pas laissé volontairement tourner la moto beaucoup, parce que d'une part, l'essence, elle date quand même à mon avis de 2016 ou 2017, que l'huile, vu les taches qu'il y avait sur mon carton, ici, là, je pense qu'il ne doit pas y en avoir des masses. Vérifions. Vous connaissez le niveau en dessous 0? Bah, c'est 0. Allez, on va s'occuper déjà de la vidange moteur, enfin, de ce qui reste. Vidange du réservoir. Je me suis acheté une petite bestiole comme ça, chez Monsieur Bricolage. Bon, ça vaut 4 €, donc je me suis pas ruiné. Comme ça, je vais pouvoir vider l'ancienne essence. J'avais déjà regardé à l'intérieur du réservoir et il me semblait pas abîmé. Après, hein, il me semblait pas. Donc on va quand même l'inspecter un peu mieux une fois démonté. Allez, c'est parti. On entame par la vidange. Et à ma grande surprise, il reste plus d'huile que je le pensais. Pendant que l'huile coule, je vais m'occuper de la selle. Elle est confortable et en excellent état, mais elle collera vraiment pas avec le projet. On s'attaque ensuite au siphonnage du réservoir, sans succès malheureusement. Pas assez d'essence pour l'extraire de cette façon. On fera à l'ancienne hors caméra, c'est pas grave. Allez, j'enchaîne avec les clignotants. Rien de bien compliqué, comme souvent. Une clé Allen de 6 et une clé plate de 13, et hop, le tour est joué. Avant de défaire les connectiques des clignotants, il est l'heure de se séparer de ce garde-boue chromé. On n'en aura pas besoin. Je débranche les fils après les avoir bien repérés. Espérons juste que le scotch tiendra assez longtemps. Comme on dit chez nous, c'est ça que c'est bon. Vous le voyez le projet là? Hein? Vous le sentez? Regardez ça. Rien qu'en enlevant le gros machin à l'arrière, je trouve que c'est plus esthétique. Et là, on commence vraiment à voir se dessiner le look du Café Racer. Allez, je ne m'attarde pas sur le look et on continue le démontage. Ah, le plat de résistance. On retire la magnifique ligne 4 en 4, mythique de cette magnifique machine. J'utilise pour ça une douille de 13 et une clé de 17. Et même 2 clés de 17 pour séparer l'échappement de Sakura. Avec un peu de persuasion, la ligne sort enfin après 40 ans de bons et loyaux services. Encore une victoire aujourd'hui. Pas si compliqué. Mais qu'est-ce que c'est lourd. Allez, on fait le côté gauche. One eternity later.
Et voilà pour la fin de l'échappement. 2 fois plus de temps du côté gauche que du côté droit. Obligé de séparer l'échappement inférieur et l'échappement supérieur. Et comme d'habitude, c'est toujours le dernier qui merde. Je perds pas le rythme et je retire directement le protège chaîne en chrome. Il ne correspond pas au look recherché. C'est au tour du support de batterie de nous dire au revoir. Enfin non, il est bien là où il est. J'avais pas remarqué au début, mais tous les éléments du faisceau y sont attachés. Je me venge donc sur le support de range-outils. Le réservoir d'huile doit aussi nous quitter. Et j'ai ma petite idée pour le remplacer. Les 3 vis de 13, super simple. Par contre, c'est pas la même au niveau des tuyaux. L'accès n'est pas aisé, mais j'arrive quand même à en enlever un. L'autre, pas moyen. Je dois donc me résoudre à retirer la boîte à air. De toute façon, c'était dans la liste des choses à retirer. Une fois l'espace libéré, je peux enfin attraper ce satané tuyau avec la clé à molette. Et hop, à la retraite le réservoir d'huile. Dernière chose à retirer avant la pause, c'est le réservoir. Et là, même mon Marco, 2 ans et 4 mois, aurait pu y arriver. Bon, profitons de cette petite pause pour parler un peu du projet. Donc le projet Sakura, c'est de faire de cette 750 fours, d'en faire un café racer. Mais pas seulement un café racer façon Cars aussi, donc modernisé. Mais au fait, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un café racer? Ce serait pas une moto qui sert à faire la course de café en café? Bravo Guy! Guy a vu juste. Mais laissez-moi vous apporter quelques précisions. Le terme café racer nous vient d'outre-Manche, de nos amis anglais. Il désigne aussi bien le pilote que la machine. Pour synthétiser, vous prenez donc une moto ancienne, vous changez le guidon par des guidons bracelets pour avoir une position un peu plus sur l'avant. Vous prenez les cale-pieds, vous les virez, vous mettez des commandes reculées, toujours dans le même objectif d'avoir donc une position plutôt plongée vers l'avant. Vous remplacez la selle de place par une selle monoplace avec un petit arrondi à l'arrière pour donner du style. Et enfin, vous enlevez tout le superflu pour alléger la belle. Il devait certainement aussi toucher au moteur afin de booster un peu les performances, non? Oui, on peut aussi modifier le moteur pour avoir un max de perf. On va prendre pour exemple la moto que mon père a sur la photo. Désolé d'avance pour la qualité, mais les photos elles datent de 83. On remarque tout de suite donc la position des guidons. On a bien des guidons bracelets qui sont attachés directement au niveau de la fourche. Sur la deuxième photo, on voit que la selle a été modifiée pour une selle monoplace. Si on s'attarde un peu sur l'échappement, on n'a plus donc un 4 en 4, mais on a bien un 4 en 2 et en 1. C'est apparemment le meilleur ratio pour ce type de moteur. Au vu de la position de mon père, je pense que les commandes avaient déjà été reculées. Après, c'est une supposition, parce que bon, je ne peux pas zoomer à outrance, ça va être horrible. Le réservoir, quant à lui, n'a pas l'air d'origine. On voit donc les courbes et les creux surtout qu'il y a présent sur cette photo-là également. Donc c'est vraiment une forme de réservoir caractéristique, par exemple pour des motos sportives, pour vraiment se projeter sur l'avant et faire corps avec la machine. Comme le poids est l'ennemi de la performance, la petite dodue va falloir qu'elle fasse un bon régime. Mon père, quant à lui, il pensait qu'on pouvait lui faire perdre 20 kg. Je n'ai aucune idée de si cela est réalisable ou pas, mais on va tenter l'affaire. Bah écoute Baltringo, si tu veux faire maigrir la dodue de moins de 20 kg, il y a du boulot. Alors je m'y remets direct. Le garde-boue chromé c'est top, mais j'en aurais pas besoin. Enfin, j'espère. Pas mal de vis à retirer et surtout, certaines ne sont vraiment pas faciles d'accès avec ces jantes à rayons. Pour pouvoir enfin retirer le garde-boue, je dois déconnecter ce que je crois être le capteur de vitesse. Je poursuis le démontage par les rétros à l'effigie des oreilles de Mickey. Je suis sûr que ces 5 km/h de Vmax gagnés.
On veut de la VMAX, donc les clignots avant, merci, bonne nuit. Et voilà, 3 km/h de gagné en bout de ligne droite. Ok, j'arrête mes conneries. Je démonte le phare afin de débrancher les clignots. Je ne vois aucun fil que je pourrais débrancher à l'extérieur, donc c'est forcément dedans. Bingo! Ah tiens, ça me rappelle la salade de fil dans Wendy. Bon, on a pas mal avancé. Ça ressemble plus vraiment à une moto. Mais il faut en passer par là. On a eu la même chose avec Wendy aussi. Donc maintenant, ce que j'aimerais retirer, parce que j'ai encore tout le montage vidéo à vous faire, c'est les protections ici. Je vais pas en avoir besoin. Et pour ça, je pense que je vais utiliser donc un cric voiture pour maintenir ici. Parce que les vis à enlever, on va en avoir une ici. Et il y en a une qui se cache en bas. Et ça tient en même temps le moteur au châssis avec ce support noir ici. Donc je vais quand même maintenir le moteur. Ça se trouve ça sert à rien mais bon. On va quand même éviter de le retrouver sur mes pieds. Surtout que j'ai bien envie de le faire emmener réviser. Et c'est là que vous pouvez peut-être m'aider. Parce que j'ai contacté un super préparateur qui a une demi-heure de chez moi à peu près. C'est le French Moto. Ils ont un super shop d'ailleurs, vous pouvez aller regarder. Je mettrai un lien certainement dans la description de la vidéo. Malheureusement, ils font pas de la réfection moteur. Je sais même pas si j'en ai besoin. Mais je me dis, si le budget le permet, je pense que ce serait quand même intéressant de repartir sur un moteur refait à neuf avec peut-être 2-3 améliorations. On va voir ça. Allez, je démonte les protèges carter et après on aura fini pour aujourd'hui. J'utilise mon vieux cric avec une planche pour soutenir le moteur. Il est vraiment dommage de ne pas pouvoir utiliser les quick jacks dans cette situation. Bref, l'opération protège carter est lancée. Douille de 15 en haut et de 17 en bas. Une fois débloqué à la main, la clé à choc est bien appréciable. Je remets tout en place afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà, mission accomplie. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais elle va être d'enfer. C'est là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite en fin de semaine avec Wendy. En attendant, prenez soin de vous. C'était Cyril. À plus. Ciao, bye bye. Putain, je vais ranger ça où moi maintenant ?